avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. C'est un rapport qui est assez technique, mais il est particulier en ce sens qu'il rend compte, je crois, de l'intensité et de la particularité de la relation que nous avons avec l'Algérie et sur l'histoire partagée. L'accord concerne l'accès aux soins. Il touche donc à l'humain et ce bien essentiel qu'est la santé. On sait que les peuples français et algériens sont très entremêlés. Il y a en France une communauté algérienne qui est la première, et en Algérie, il y a encore une importante communauté française, comme vous le savez. L'Algérie est également le deuxième pays pour le nombre de visas d'entrée en France annuellement. Il est donc naturel que de nombreux Algériens souhaitent se faire soigner en France quand ils sont atteints de certaines pathologies graves que l'on traite mieux chez nous. Cependant, du point de vue administratif, l'accueil de ces patients n'a pas été jusqu'à présent organisé dans les meilleures conditions. Il existe bien un accord bilatéral depuis 1980 qui prévoit l'accueil dans les hôpitaux de patients algériens aux frais de la CNAS, c'est-à-dire la sécurité sociale algérienne, mais cet accord avait un champ d'application très restreint et ne concernait pas plus de 40 à 60 personnes par an. Donc la CNAS, la sécurité sociale algérienne, a contourné un peu ce texte en passant des accords directs avec les hôpitaux français. Cet état a conduit la plupart des hôpitaux concernés à cesser la prise en charge du fait des difficultés à appliquer sur le terrain cet accord. Seule l'assistance publique des hôpitaux de Paris les a poursuivis. Et dans ce cadre, 500 à 700 patients par an font l'objet de créances impayées. Enfin, il existe un flux significatif d'Algériens qui viennent se faire soigner en France à titre individuel, sans prise en charge organisée et souvent via les services d'urgence français. Vous savez les problèmes qu'ils posent. Et cela entraîne également des difficultés de recouvrement très importants. Ainsi, en 2014, la PHP a décompté 2400 séjours de patients venant d'Algérie. Les litiges et les problèmes de recouvrement ont entraîné la constitution d'une dette hospitalière importante. En mars 2017, 39 millions d'euros, soit près de 28 millions d'euros pour la seule région parisienne. Ces montants, bien sûr, sont anormaux, mais ne mettent pas en évidence la pérennité, ou ne mettent pas en danger plutôt la pérennité de notre système hospitalier qui délivre, il faut que vous le sachiez, 90 milliards d'euros de soins par an. Donc 28 milliards et 90 milliards. Les responsabilités de ces problèmes de recouvrement sont sans doute partagées. Les établissements français n'ayant souvent, jusque tout récemment, pas su mettre en place de procédures adéquates. D'ailleurs, ces problèmes de créances non recouvrées sont loin de concerner les seuls patients algériens, mais également d'autres pays. Globalement, la dette est de l'ordre de 120 millions d'euros fin 2014. Pour l'Algérie, je l'ai indiqué tout à l'heure, 28 millions d'euros. Bien sûr, il faut ajouter à cela le reste qui concerne des personnes venues se faire soigner à titre individuel hors des circuits organisés. Ces problèmes d'impayés afférents aux patients algériens et plus généralement étrangers font depuis peu l'objet de mesures correctives. Les principaux établissements hospitaliers, à commencer par la PHP, s'efforcent désormais de formaliser des règles spécifiques d'accueil des patients étrangers. Ces règles visent notamment à limiter les problèmes financiers, par exemple en généralisant l'exigence de versement préalable d'une avance sur devis par ceux qui veulent venir pour des soins programmés et en appliquant leur majoration. S'agissant spécifiquement de la dette de la CNAS, la sécurité sociale algérienne, la négociation avec la PHP, puis la conclusion de l'accord que nous examinons a été subordonnée au solde de l'existant, plusieurs versements ayant été effectués par la Caisse d'assurance sociale algérienne. La mise en place de dispositifs adaptés à l'accueil des patients étrangers ne répond pas seulement à des impératifs de bon recouvrement des frais médicaux, il s'agit également de permettre à nos établissements de tirer parti d'une évolution souvent qualifiée de tourisme médical, entre guillemets, qui voit un nombre croissant de personnes décider d'aller recevoir des soins à l'étranger. Ce marché, car nous parlons là de patients solvables, bien sûr, représentait déjà au niveau mondial une soixantaine de milliards d'euros. Et compte tenu du niveau de soins qui sont prodigués dans nos établissements, de leurs coûts, cependant assez compétitifs et de multiples attraits de la France, nous avons des atouts à faire valoir sous réserve d'adaptation administrative et réglementaire.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le protocole dont maintenant je vais développer les principales dispositions en vous renvoyant bien sûr à mon rapport écrit que vous avez étudié. Il a été signé en avril 2016 à l'occasion d'une visite de Manuel Valls à l'étranger. Il ne traite pas des problèmes du passé, de dettes existantes, mais comme je vous l'ai dit, a été précédé par le règlement d'un certain nombre d'entre elles. Le protocole est quant à lui tourné vers l'avenir. Il s'agit d'organiser l'accueil en France de patients algériens pour des soins programmés. Le protocole à proprement parler est complété pour ses modalités d'application par un arrangement administratif, toujours entre guillemets, signé en même temps. Cet arrangement n'est pas en tant que tel soumis à approbation parlementaire, mais j'évoquerai certaines de ces dispositions qui sont importantes. La première observation qu'appelle le protocole porte sur son champ d'application, défini dans l'article 1er. Le champ des bénéficiaires potentiels est très large puisqu'il couvre parmi la population algérienne d'Algérie les assurés sociaux, leurs ayants droit, mais aussi les personnes dites démunies. Cette extension est significative car le secteur informel échappant à l'affiliation à la sécurité sociale est développé en Algérie, a mis en place des programmes sociaux pour l'accès à la santé des démunis et des non-assurés sociaux. Ce champ large vise à éviter que l'on ne trouve plus dans la situation actuelle dans laquelle l'instrument bilatéral de 80 n'est plus pratiquement utilisé, notamment du fait d'un champ restreint de bénéficiaires potentiels. L'article 3 du protocole garantit aux patients algériens qui en bénéficieront l'application de la réglementation française en matière de santé publique et de droits des patients. Sans faire une liste bien sûr exhaustive, on rappelle les droits qui comprennent notamment celui d'une information complète sur les traitements prodigués, l'accès au dossier médical, l'obligation de recueil du consentement éclairé, la protection du secret médical et les dispositions spécifiques aux personnes en fin de vie. Les articles 4 et suivants du protocole établissent un dispositif rigoureux de devis, d'autorisation préalable pour la programmation des soins pour des patients algériens en France. Les patients devront obtenir de la CNAS une attestation de droit aux soins programmés. Ensuite, le dispositif s'efforce d'éviter les situations de litige sur le fait à prendre en charge qui expliquent une part des problèmes constatés par le passé. L'article 6 traite ainsi des situations où, compte tenu des besoins du patient, les soins devraient être prolongés au-delà de la période initialement programmée en prévoyant les conditions de cette prolongation. L'article 7 précise notamment que le rapatriement du patient ou de sa dépouille est à la charge de la CNAS afin là aussi de prévenir les litiges. L'article 8, complété par l'arrangement administratif, établit un circuit centralisé de financement des prestations délivrées aux patients algériens concernés. Les établissements français s'adresseront pour cela à la caisse primaire d'assurance maladie, comme pour les patients français, ce qui sera simple et sécurisant pour ces établissements. Les prestations seront facturées sur la base d'un prix de journée, majoré le cas échéant des médicaments ou prestations onéreux et innovants qui n'ont pas été intégrés, et comprendront aussi le ticket modérateur, ce qui est important, et le forfait hospitalier. Les relevés des dépenses payées par la CPAM et comptes rendus hospitaliers seront ensuite centralisés par le Centre national de soins à l'étranger. Je rappelle que ce Centre national de soins à l'étranger a été créé en 2006 et est rattaché à la CPAM du Morbihan et est chargé de gérer pour le compte des institutions françaises de sécurité sociale les dettes et créances internationales relatives aux soins de santé. Donc il est parfaitement naturel qu'il soit sollicité dans ce cadre-là. Il est enfin disposé que les remboursements de la CNAS, donc Caisse nationale d'assurance algérienne, seront effectués dans un délai de 3 mois sur la base de décomptes globaux semestriels. Afin d'éviter ou de limiter les décalages de trésorerie, la CNAS devra également verser pour chaque exercice des avances égales à 35% du montant des créances soldées au titre de l'exercice précédent. Une prise en charge des frais de gestion administrative est également prévue. On a donc un dispositif qui apparaît solide. Il faut toutefois signaler que la capacité des administrations à le mettre en œuvre de manière efficiente sera bien évidemment déterminante si l'on veut éviter que ne réapparaissent des contournements. Pour conclure, nous avons donc un texte qui devrait inscrire l'accueil des patients algériens dans les établissements hospitaliers français pour des soins programmés dans un cadre administratif unique et solide. Il est conçu pour couvrir potentiellement la plus grande partie de la population algérienne, donc limiter le nombre d'Algériens venant se faire soigner en dehors d'un cadre organisé, et assorti d'un système rigoureux et centralisé de facturation et de recouvrement des frais médicaux afférents, afin de prévenir les litiges. Ce texte devrait permettre de resserrer nos liens avec le peuple algérien, en répondant mieux à ses besoins dans ce domaine essentiel qu'est la santé. Pour nos établissements hospitaliers, il offre la perspective, en sécurisant les circuits financiers, d'une plus grande ouverture à cette patientèle étrangère. À cet égard,
Il s'inscrit dans une politique volontaire d'ouverture aux patients étrangers que justifie l'excellence de notre système de santé et en particulier des équipes hospitalières de notre pays. Je vous invite donc dans ce cadre réorganisé à adopter le projet de loi qui en porte approbation. Merci, monsieur le rapporteur. Claude Gosguen.